qu'aujourd'hui, il est venu dans un club qui avait jamais gagné la Ligue des Champions. Il y a un back-to-back et de deux manières différentes. Le contenu, c'est la même chose. Tu as un élément de domination, d'adaptation, de compensation, de compréhension. La finale de l'Inter n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, celle contre Arsenal. Et c'est ça que moi je trouve ça fort, parce que là, le PSG, ils ont gagné. C'est pas pour créer une fitna ou quelque chose, mais ils ont gagné comme le Real Madrid. Ils ont gagné comme le Milan AC des grandes époques. En fait, une équipe d'expérience. Le match, il n'est pas fameux. Tu es dans une embuscade bizarre. Arsenal, il mène, ils défendent très très bien. Mais il a réussi à inculquer, on va dire, cette confiance-là, cette culture de la gagne, cette idée de ne pas stresser, de ne pas paniquer. En aucun cas, tu as vu le PSG se précipiter ou paniquer. Et au final, tu gagnes. Tu gagnes quand même. Tu gagnes au penalty. C'est pas facile de gagner une finale au penalty. Tu vois. Donc, pour moi, oui, plus grande légende du club. Je sais pas, mais je pense que oui, parce qu'il t'amène quelque chose. Aujourd'hui, le PSG en Ligue des Champions, je pense que même dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras ce truc-là. Parce qu'il a fait rentrer le PSG dans ce cercle-là d'une équipe qui sait gagner. Tu vois, qui peut gagner, qui sait comment faire. Parce que peut-être tu dis, ah ouais, Arsenal, meilleure défense, ça panique. Qu'est-ce que je fais? Je fais des changements en pagaille. Il est resté très serein, très calme. Il savait que la faille allait être trouvée au bout d'un moment. Donc cette année, Paris, c'est 3 finales gagnées au péno. Tu vois, c'est ça. C'est plus un hasard. Super Coupe d'Europe, Trophée des Champions. Ouais, Et même, ouais, il y a ça. Ouais, c'est ça. Mais attends, même peut-être 4. Il n'y avait pas la Continental. Ah non, Continental, c'est pas penalty là. Chevalier. C'est quoi la Intercontinental là? Fait 4, non? Du coup. Flamengo. Ouais. Ouais, c'est 4. Tu vois, 4, c'est-à-dire que tu gagnes 4 finales sur 4 sens Des tirs au but. de tir au but. C'est-à-dire qu'au final, mentalement, en termes de confiance, en termes de sang-froid, de lucidité, et ça, c'est Enrique qui l'a inculqué. Parce que, malgré tout, même s'il y avait des Chelsea Stamford Bridge avec Thiago Silva, mais tu as eu des déboires, tu as eu la remontada, tu avais les retours aussi, tu as eu Dembaba, tu vois. Pourquoi les gens, ils aimaient bien quand le Paris Saint-Germain était en Ligue des Champions? Donc, ils savaient très bien qu'il allait avoir des dramas, il allait avoir des scénarios de fou. Mais aujourd'hui, c'est fini. Le PSG est dans une autre bascule. C'est des méchants. Ouais, il a apporté une mentalité, un esprit à ce Paris Saint-Germain-là. Il met un point d'honneur sur la gestion des émotions, chose qu'il n'y avait pas au PSG. Ouais, c'est ça. Vu qu'il taffe très bien Nasser, il a reculé. Il prend plus trop Ouais. de décisions, lui et l'émir. Donc c'est très bien comme ça, tu laisses un coach bosser. Peut-être il y avait d'autres coachs qui avaient des bonnes idées aussi, hein. Mais il y avait trop de parties prenantes qui venaient les déranger. On dirait qu'ils étaient obligés de faire jouer lui et lui. Peut-être c'est pour ça des Emery, des Tourelle. C'est un peu mal passé. Donc là, tant mieux. Hein. Tant mieux. Lucien Riquet peut bosser tranquillement. Surtout qu'il respecte sa parole, tout ce qu'il dit, il l'a fait. Ouais, c'est vrai. Hein. On lui avait dit, ouais, mais ça n'a pas recruté, oui, nanana, tout ça. Il a dit, ouais, je vais gagner comme ça, je connais mon effectif. Il sait comment gérer avec la Ligue 1. Il sait comment son équipe peut arriver en forme dans les moments cruciaux. Ça, c'est très, très fort. La meilleure masterclass. Il a réinspiré les coachs. Bah, tu vois que Arne Slot, jusqu'à aujourd'hui, on dirait il est dans sa tête. Il en parle encore. On force à la femme de Slot. Parce que ça se voit qu'il donne les... Ouais, mais Luis, tout ça. C'est comme ça. Plus même dans sa carrière, hein, 3 Ligues des Champions au final. Avec 2 clubs différents. Donc c'est pas donné à tout le monde. Comment en Espagne il a flop? C'est les joueurs. Et lui-même, parce que... Après, il lui manquait des profils. Il lui manquait des profils, c'est vrai. Okay. Mais là, il a su s'adapter. Par Il exemple, s'adaptait moins avant, ouais, c'est vrai. Déjà, il s'est adapté. Aujourd'hui, le PSG est une équipe qui peut gagner de n'importe quelle manière. C'est vrai, ça. En transition, en possession, en souffrant, au penalty. Tu vois, donc il est prêt. Le PSG est prêt, entre guillemets, à gagner dans tous les scénarios possibles. Et c'est ça la force d'Enrique. Mais lui aussi, même s'il il le dit pas souvent, il a quand même cette capacité-là, entre guillemets, à mettre de l'eau dans son vin. Par exemple, là, avec Chevalier, il aurait pu faire le têtu, ouais, Chevalier, c'est ma recrue, tout ça. Il a compris, ouais. Il a mis sa faune off. Pareil, Zabarni, c'est ma recrue. Il a compris, il a mis qu'en Ligue 1. Tu vois, avec l'Espagne, il était plus buté, même s'il n'avait pas toutes les options, mais il était quand même plus buté. Ouais, maturité. La même première saison PSG, il est buté. Hein. Maturité. L'Euro 2021, oui, c'était peut-être la meilleure équipe sur... Bon, arrête, avec quand même l'Italie, on va quand même mettre du crédit à l'Italie, mais genre oui... dans le jeu, son Espagne. Ouais, c'était une équipe qui était très intéressante. Il a dit, dans 5 ans, il prend sa retraite, lui. Hein. Ah, il a dit qu'il a planifié. Il a 56 ans et il va arrêter à 60. C'est un 70. Ouais, bah oui. Parce que je pense que lui, il a conscience on va dire, de l'énergie
qu'il doit avoir pour mettre ses idées en place. En plus, le PSG, c'est le cadre idéal. Il fait progresser des joueurs, il rentre dans l'histoire d'un club. Tu sens qu'il est très, très content, très, très heureux d'être au Paris Saint-Germain. C'est vraiment l'option idéale. Et en plus, pour la petite histoire, il voulait faire ça avec Chelsea. Chelsea l'ont barré. Force à eux, tu vois. Ah oui, c'est vrai, oui. Tu vois. Avant qu'il est au PSG, oui, là, Chelsea, c'est vrai. Bah oui, il avait appris l'anglais, tout ça, tout était fait. Je pense qu'il connaît ses limites et ça, c'est très, très bien. Comme ça, il va pas arriver cramé et peut-être, je ne le vois pas partir autre part. Donc, il va continuer à accentuer ses idées au PSG. Bah, qu'il arrive jusqu'à 60 ans. Je commence à croire que le métier d'entraîneur est plus dur que joueur en vrai. La pression de ouf qu'ils ont, je crois qu'on s'en rend pas compte. C'est un autre métier, mais il est très très dur. Après, je sais pas si je peux... Peut-être aujourd'hui, le métier, oui. Parce que à l'époque, tu avais beaucoup des managers. Le football était un peu plus simple. Mais là, aujourd'hui, tu as un cerveau. T'es l'âme du club en même temps. C'est toi qui diriges tout. Tu vois, c'est vrai que c'est très très dur aujourd'hui d'être... D'être coach, non, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu dois gérer une trentaine de personnes dans le club. Tu as des adjoints, tu dois préparer des séances. En fait, tu deviens une sorte de RH plus manager. Il y a trop de parties prenantes que de base, tu n'avais pas quand tu étais joueur. Tu vois, joueur, tu gères ta carrière. Et tes coéquipiers, les mecs qui jouent à côté de toi, c'est tout. C'est beaucoup plus simple. Ouais, t'es plus exposé qu'avant, largement, mais t'as beaucoup plus de responsabilités. Et du coup, bah, tu peux sauter plus vite qu'avant aussi. Donc, c'est plus dur. MD, c'est plus dur. Hein. Comment ça Entraîneur, c'est pas plus dur que joueur. C'est très dur, entraîneur. Après l'entraîneur, il joue pas. Après, moi, je ne sais pas. Voilà, en fait, c'est ça la limite. Qui fait jouer. Il joue pas. Pour moi, je peux pas évaluer. Pour moi, c'est deux choses différentes. On va dire, parce que t'as un sportif et l'autre, c'est le manager. Ça voilà, mais c'est vrai que la place aujourd'hui de l'entraîneur, qui sont des super managers. En vrai, tu vois, les coachs étaient plus des encadreurs. Tu vois, des encadreurs ou un peu des formateurs ou des coachs un peu paternels, Ferguson, Giroud, tout ça. Même si après, tu as eu toujours des techniciens, Arrigo Sacchi, Arsène Wenger, il a révolutionné tout ça. On va dire, Wenger peut-être est la première race du bouc. Arsenal avait changé la nutrition, des trucs, tout ça, le stade. Mais ça prend énormément d'énergie. Et aujourd'hui, tu as la data tu dois tout comprendre, tout connaître ton environnement. Et c'est vrai que c'est extrêmement dur. Après, reste un joueur de foot, quand même, c'est toi qui joues sur le terrain. Ouais. Oui, non, bon, après, je pense pas que ce soit comparable. Mais c'est dur de performer en tant que coach. T'as vu, là, tous les joueurs qui sont sortis, la génération des quarantenaires, là, les Fabregas, ces trucs comme ça, les Pirlo, C'est dur. C'est trop dur d'être coach. Habib Bey, c'est dur. Il y a trop de mouvements, de trucs, de chaises musicales. C'est plus dur que c'est bon, on compare pas. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est dur, c'est vrai que c'est dur de comparer le métier de coach. Bah oui, c'est dur. En tant qu'entraîneur, tu peux tout bien faire, mais tes joueurs peuvent ne pas performer, c'est dur. Oui, ben voilà, on peut te rejeter la faute sur toi. Tu vois, t'es le premier sur qui on va tirer. Donc oui, coach, c'est un poste ingrat aussi, malgré tout. Alors. Comme Laurent Blanc, là, le 3-5-2. Ouais, tu vois, t'as tenté un bail, tu t'es dit. Tenté un bail, après Thiago Silva, il vient en conférence de presse, ouais, on connaît pas de la formation, le coach nous a surpris. Il y a des joueurs, c'est des chiens aussi. En plus, Laurent Blanc, il jouait très bien son PSG. C'est à cause de ça qu'il saute. Si Thiago Silva, il parle pas. Peut-être il n'y a rien, mais bon. Alors, être coach, c'est d'une complexité assez folle. Le joueur n'a besoin que de performer. L'entraîneur doit préparer les joueurs, donc comprendre leur façon de jouer, leur potentiel, les connaître émotionnellement, pondre des tactiques pour chaque match, gérer les conflits. C'est vraiment pas simple, en but de devoir supporter les exigences du club. Club, plus les parents, des fois, ils viennent te parler, les agents. T'es mal agent de Lassana Diarra. Toqué à la porte de Mourinho toutes les semaines. C'est compliqué. Ça faux. Est-ce qu'on prend en compte sa séance Après, là, on n'a pas arrêté. Hein. C'est des tirs à côté, tu vois. Des tirs à côté, donc... meurtre nature, en vrai. Moi, je pense qu'il n'a pas été forcément impliqué. Après, j'ai vu que Michael Andro, il disait que le but, c'est d'avoir cette exceptionnelle, mais peut-être... il devait être un peu plus en hauteur. En gros, il s'est trop baissé. Donc, il a laissé, entre guillemets, plus d'espace sur Havertz. Mais bon, c'est un détail. En vrai, Havertz, il a canardé. L'endroit, il l'a arrêté, lui. Ni de bien. Jamais de la vie. Non, c'est quoi ces conseils de fou, alors après... La frappe, elle est exceptionnelle. Ouais, bah, oui. Il trouve un angle introuvable. C'est des trucs où t'as l'angle une fois sur 100 quand tu l'attentes. Donc, c'est trop dur de dire, ouais, il faut se lever, il faut se coucher. Des fois... Il est sorti la sortie de la tête, là, dans les 30 derniers mètres. Ouais. Ah ouais, il était présent. Safonov est le deuxième joueur russe à jouer une finale de Ligue des Champions depuis Dmitri Aletchinev. En 2004. Ça, c'était le FC Porto. Moi, match retour Bayern, on nous a bassiné avec un truc. Là. Le fameux dégagement en touche. Ça servait à quoi, là? À rien. C'est quoi l'intérêt, face à Saka, un côté Saka Mosquera, de faire des dégagements en touche? Là, j'ai pas... Franchement, tactiquement, je peux comprendre sur un match retour, sur du Olysée,
l'isoler, je sais pas quoi, ça servait à rien du tout. Arsenal, ils avaient le ballon après derrière. Donc là, je vois pas trop l'intérêt. Après, à quoi de faire des dégagements? Parce qu'en soi, tu peux chercher Kvara dans le dos de Mosquera. Tu fais des trucs longs, archi longs ou Dembélé en profondeur. T'avais trop d'éléments, tu Mais- pouvais faire des trucs. Et du coup, bah, tu gaspillais ces ballons-là. Il a Mais eu tu sais, peut-être 5-6 dégagements en Tu sais, touche. pour dire la vérité, Et même quand Ramos y rentre, hein. Ramos y rentre à un moment, il est décalé côté. On dirait, du coup, il est collé à la ligne, hein. Elle passe au-dessus de lui. Ça, c'est quoi? C'est une stratégie encore. Même Mais- sur Ramos. Ramos, c'est un joueur de tête. c'est pas une stratégie. Pour moi, dans mon idée, c'est pas une stratégie. Je vois pas Ouais. trop l'intérêt. Parce que t'as l'impression quand même, la zone, elle est quand même assez proche du joueur pour faire exprès. Tu vois? Mais bon. Parce qu'en vrai, si t'es une équipe qui a plus d'ambition offensive, ça aurait pu te jouer des tours. Parce que lui, il avait dit, non, il a pas Il a affirmé. laissé le doute. Il a laissé le doute en vrai. Moi, je pense que voilà, il est nul en relance. Il a eu un long ballon réussi sur 6. Vous ne pouvez pas comprendre. Excuse-moi. Arrête, arrête, Désolé, non, Luis arrête, Enrique. il parle Oui, que de oui, ça. Luis Enrique, il dit des trucs qu'on ne peut pas les comprendre. J'espère qu'ils expliqueront un jour. Bah oui, parce que Mais là, face à Arsenal, je vois pas l'intérêt. s'énervait quand il ratait ses relances. Voilà, là, j'ai vu des énervements. Alors que l'autre fois, c'est vrai qu'au retour, on dirait qu'Enrique l'avait accepté. Non, non, mais c'est juste un élément comme ça. Pendant le match, tu me posais la question. En nature, on a dit, c'est ça? Hmm. Après, Martinez, il faut partir maintenant. Mais est-ce que, en fait, dans la charnière, est-ce qu'elle a été vraiment mise en difficulté en Cette vrai? saison. Tu vois, non, même là, sur le match, bah, après, il fait le dégagement. Tu vois, il est un peu en retard. Après, ils n'ont pas eu vraiment d'opportunité. À quel moment ils sont vraiment réellement confrontés à l'attaque? C'est ça le truc. Tu vois? Bayern match aller. Ah, quand ils prennent, ouais, oui, tu prends 4 buts. Ouais. Ah ouais. Mais est-ce que Bayern match aller, tu peux appuyer que sur Marquinhos? C'est quoi, quand Diaz, là, il travaille un peu sur le côté? En soi, aujourd'hui, quand on dit Marquinhos doit partir, faut trouver un remplaçant. Quand tu dis à quelqu'un de partir, pensez à ça sera qui ça relève. Là, ça peut pas être Zabarni. Après, Konaté, il est libre. Tu crois Konaté? En plus, c'est son axe, c'est un axe droit. En Le fait- problème de Konaté, c'est que là, il y a un gros manque de confiance. Tu Ouais, vois. c'est Donc, je ça, sais pas c'est comment ça. le juger. Après, il a un niveau défensif qui est très fort, hein. Il peut faire partie des 10 meilleurs au monde, tout ça, mais ces 2 dernières saisons, elles sont moyennes, hein. Marquinhos, il a de l'importance dans le leadership. Contrat jusqu'à quand, Marquinhos? 2028. En soi, il lui reste 2 ans, il va rester, hein. Il a dit, il va finir sa carrière au PSG. Après, peut-être comme tous les Brésiliens, il va faire une dernière année au Brésil, tu vois, dans son club formateur. Et 2028, il peut rester, hein. Ah, ouais, le problème, c'est que la réticence, c'est qu'en fait, c'est Zabarni. Ouais, ouais, bah ouais. C'est C'est-à-dire lui qu'en qui fait- te donne aucun élément pour dire Voilà. Marquinhos doit prendre sa retraite. Bah oui, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, en axe droit, parce que là, au final, tu dis Aziz Zabarni, Bournemouth, tout ça. Donc là, le problème, c'est que même un jeune défenseur talentueux, t'auras peur. Je veux dire, est-ce qu'il va pas nous faire une Zabarni? Après, t'as Konaté qui est libre. Tu vois. Parce que tu vois, Marquinhos, ouais, cette saison, il a joué 15 matchs titulaires en LDC et 11 seulement en Ligue 1. C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui pour le PSG? C'est le défenseur dans les moments clés. En soi, ça suffit, hein. Tant que t'auras pas meilleur que lui dans ces moments-là, ça servira Bah à oui. rien. Parce que même un Konaté, s'il vient, ça se trouve, il fera les matchs de compensation en Ligue 1. Ce qu'il faisait Zabarni, tout ça. En plus, Zabarni, tu l'as acheté cher, donc tu peux pas le liquider Parce comme que, ça. au final, comme tu dis, la saison, elle se déroule. Là, est-ce que tu vas dire, ouais, t'as besoin de remplacer Marquinhos? Je suis pas sûr. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Mais là, la saison, t'as gagné 5 trophées sur 6. Est-ce que t'as vraiment besoin d'enlever Marquinhos? Comme tu dis, il y a une rotation Ligue 1 avec Zabarni. Lui, il est là pour, entre guillemets, dans le fighting spirit et l'expérience en Ligue des Champions. Ça suffit, hein. Si tu prends Konaté, c'est Marquinhos qui part. Ouais, bah oui. Il lui reste 2 ans de contrat. Même si Konaté vient, Marquinhos partira pas. C'est Zabarni qui partira, frère. Bah, c'est ce Parce qui s'est que- passé cette saison, hein, Ricky. Parce que là, si, admettons Konaté il vient, qui va perdre du temps de jeu? Zabarni ou Marquinhos? Moi, je vois plus Zabarni en perdre. Parce que je sais pas si Enrique, tout de suite, il va introniser. Ah si, après, il l'a fait avec Zabarni. Il l'a mis des fois en LDC. Et quand il a vu ça n'a pas donné, il l'a liquidé, c'est vrai. Après, on a le milieu de terrain. Vitinha. Moi, je le mets. Tu sais qu'en vrai, je l'aime beaucoup, hein. Il a pas fait un match d'aventurier Moi, sur je la le mets en fin. aventurier. Après, hein. il était sur les rotules, tout ça, mais. Et moi, je demande aventurier. Au final, n'est pas bonne. En vrai, il faut être exemplaire avec tout le monde. Ça, en vrai, vous savez très bien de qui je vais parler. Je ne vais pas le citer. L'Espagnol. Parce qu'ils ne non sont pas impliqués ce soir. Mais si c'est lui qui fait ce match-là, on le termine. En vrai, son match, pour moi, il est tiède. En vrai. Pas vu grand. À un moment, oui, là, il s'est un peu exulté à mettre quelques frappes, tout ça. Mais Mais comment on peut globalement, expliquer qu'ils l'ont mis homme du match alors? Après, c'est juste une question de crédit. C'est Peut-être, qui en fait, comme Dembélé. Il est sorti et tout. Ouais, mais comment, en fait, à côté, t'as comme João Neves. C'est impossible de mettre MVP alors qu'il y a eu le match de João Neves.
Moi, après, c'est des bails crédits, ça. Tu vois, ouais, Vitinha, il était top 3 ballons d'or, tout ça. La deuxième mi-temps, Ah non. il remonte tous les ballons devant la surface. Ah, mais c'est son rôle, en vrai. Ça, c'est du Vitinha de base. Hein. Ah, mais tu dis, Gauthier, il avait le rythme, le tempo du milieu, mais ça, c'est la base. En vrai, ça, c'est la base de Vitinha. L'idée, c'est que Vitinha, si on prend la saison dernière, la finale, t'as eu cet éclair de génie, t'as eu cette passe, t'as eu ces trucs, ces dépassements de fonction. Tu vois, parce que là, tu dis ça, comme si Arsenal, il venait tout ça en mode en haut sur le terrain. Il avait le temps d'émerger sur le terrain, en vrai. Tu vois, moi, pour dire la vérité, non, mais là rap tout, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est un 6 meneur de jeu en retrait, encore heureux, il remonte le ballon. En vrai. Pour moi, c'est aventurier. Il devait quand même proposer beaucoup plus. Sur C'est le un final, joueur hein. top mondial, classe mondiale. Faut dire la vérité. Joao Neves, Moi, je le mets en masterclass. meilleur match. Moi, je le mets en masterclass parce qu'au final, par rapport au milieu de terrain, par rapport aux autres milieux de terrain, euh, euh, par rapport aux deux autres milieux de terrain, c'est lui qui a colmaté toutes les brèches. En fait, le rôle que Rice a eu à Arsenal, lui, il l'a eu au Paris Saint-Germain. C'est lui qui a récupéré les ballons. C'est lui qui avait le volume de jeu. C'est lui qui, entre guillemets, qui bonifiait balle au pied. Voilà, c'était le meilleur joueur ce soir. Et pour moi, c'est lui le vrai MVP. MVP, ouais. Bah oui. Ouais. En fait, il est tellement ressorti par rapport aux aux deux autres milieux de terrain. Tu vois? Bah oui. Parce qu'à un moment, bah justement, avec Rice, ils avaient un peu l'avantage de la densité. Ils prenaient souvent aussi les deuxièmes ballons, surtout en première période. C'est Et lui c'est qui est venu, lui, oui. à chaque fois, comme il l'a fait contre Chelsea, Ça. à chaque fois contre le Bayern, c'est lui qui vient, entre guillemets, colmater les brèches, montrer que oui, on est là physiquement et techniquement aussi. Il te fait le job, tu vois. Il est increvable et il a une qualité il a une sûreté technique qui est très très importante dans ce match de haut niveau, tu vois. Donc c'est ça, c'est pour ça que moi aujourd'hui, Vitinha, moi je le mets un peu en dessous parce que Neves, vraiment, c'est lui qui a porté le terrain. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Après, moi, j'ai des sensibilités différentes, mais quelqu'un qui va me dire que Joao Neves, parce qu'il y a beaucoup cette question-là en mode, ouais, je comprends pas, mais moi, je préfère Joao Neves à Vitinha. Vous avez raison, parce qu'il est ultra complet. Et il a un niveau moyen très, très important. Cette année, bon, après, c'est que tu as eu Zaïre Emery, et lui, il a été blessé, mais dans les top matchs, il a été très, très présent, en vrai. Il a moins de responsabilité dans le jeu. C'est pour ça qu'on le voit moins. Oui, parce que Vitinha, Ouais. il est au centre des opérations. Donc, tu le vois contrôler, tu le vois gesticuler, tu vois, il est beau à voir. Mais Neves, ce qu'il fait sur le terrain, c'est exceptionnel. Et dans les gros matchs, à chaque fois quand le PSG flanche, c'est lui qui réajuste l'aspect physique, l'aspect agressivité et aussi techniquement, tu vois. Pourquoi on le met jamais dans le débat du meilleur milieu? Hop. Bah oui, c'est ça. Par exemple, là, là, ça commence. C'est-à-dire que, enfin, ça commence, mais là, ça se voit. Tu vois le match de Neves, tu vois le match de Vitinha. Tu mets Neves tu mets pas Neves en MVP, tu mets Vitinha. Ouais, c'est l'image qui a fait la différence. Ouais. Ah, bah oui, c'est ça. Bah oui, Liverpool retour, Bayern, et même Chelsea, j'ai l'impression aussi. Hein. Quoi, Chelsea, je le crois. retour. Ouais, Chelsea, le retour, on dirait, je crois. Hein. peut-être le retour. Quand t'es bis, ouais, ça a souvent été dit. Oui, ça. oui, oui, je pense qu'il est il est vraiment dans cette trame-là. Il était plus le bail d'MVP. Ça viendra peut-être saison prochaine. Hein. Ouais, ouais. Avec des matchs comme ça, il va inverser un peu cette tendance. Après milieu, il y a le revenant, Fabien. Dog. Ah ouais, tu sais que moi je l'aimais plus haut. Hein. Moi, je demande Dog. En fait, Je demande Dog. moi je vois pourquoi. Mais c'est qu'il y a quand même un début de match. C'est lui le début de match. Il a essayé, il faisait des remontées de balles, il faisait des appels. Pour moi, c'est lui qui a dynamisé le début de match du PSG. Malgré tout. Après, c'était pas précis. Il y avait une idée de peut-être de ce. Ouais, Quand même, tu vois, quand il frappe, il essaye dans des angles fermés. En vrai, à un moment, il y avait une La sorte de fin. calme. Même pas, c'était dès le début, ça. Dès le début, là, quand ça lance en profondeur, après, il met une frappe un peu perdue. Ah il a oui, au essayé. début. Après, pour moi, Il a c'est des essayé, frappes tu de vois. début de match. Moi, franchement. Ouais, mais c'est dans des moments où t'avais aucun mouvement. Donc, c'est le seul qui a amené du mouvement à ce moment-là. Moi, je le mets dans la nature. Après, Moi- parce qu'il y a, moi, il y a du déchet. Moi, je le mets en dog parce qu'au final, il a rien proposé. À dire que les combinaisons avec Mendes, il n'y avait pas. Volume de jeu, je ne l'ai pas senti. Techniquement, je ne l'ai pas senti. Moi, je le mets en chien. Et je n'ai pas compris son match. En fait, tu vois, ce match-là, je l'imaginais contre le Bayern. Au final, Ah, contre le quand il Bayern, revient. il Ouais. était exceptionnel. Quand il revient. Ouais. Mais là, j'ai pas compris. Après, on parlait du fait de ne pas avoir joué pendant 2 semaines. Et lui, je pense que lui, c'est une machine qui doit enchaîner, qui doit toujours
toujours être en action. Mais je pense que peut-être ça l'a fait un peu plus mal, surtout qu'il revenait de blessure, de ne pas jouer pendant 2 semaines. Je pense que c'est ça, tu vois. Moi, je pense que ouais, un Zaïre Emery peut-être était plus apte entre guillemets, à jouer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme il avait fait le match contre le Bayern, ça a mis tout le monde d'accord. Ah, mais là, il y a la pause, ça l'a coupé, je Tu pense. vois? Ouais, bah oui, c'est ça que j'ai dit. Je pense que ça l'a tué plus que les autres. Mais il avait des bonnes intentions. Moi, un mec qui revient de blessure comme ça, il a quasiment pas joué de la saison. Je peux pas le mettre en chien, c'est trop dur. Non, après là, c'est la finale. C'est C'est la dur. finale. Moi, je suis Lui, dur. il a demandé à être titulaire ou C'est la c'est finale. Enrique qui l'a mis? Ah, mais il était là, il aurait pu mettre l'équipe en danger. Il faisait Mais rien. lui, Enrique, Ouais. il l'a mis, alors que tu sais très bien qu'Warren, il était là dans les Star Symbol. Ouais, non, après, dans le système, dans la plateforme, tout ça avec Mendes, même là dans le truc, il a mis en latéral gauche pour qu'il commence à. C'est lui qui démarre les actions, c'est lui qui a les angles de passe. Mais non, son match, il a été extrêmement nul. Ouais, il manquait de rythme. Tu sens qu'il était lourd, tout ça. Mais comme tu dis, les intentions étaient bonnes. Et c'est pour ça que Enrique l'a mis, parce qu'il a des automatismes. Il sait très bien comment il peut s'intercaler au milieu, s'excentrer, permettre à Mendes d'avoir de la liberté, des compensations. Mais franchement. T'as besoin de son placement un peu, mais ouais. C'était. En soi, il y avait les intentions, mais ça n'a pas concrétisé. Parce que tu sais que là, c'est la première fois que le 11 y rejoue. Le 10. Ouais. En gros, les 10 joueurs qui avaient joué face à l'Inter, titulaires, Mm. c'est la première fois de la saison qu'ils rejouent ensemble. Mm. Donc je sais pas s'il y avait un truc, t'étais obligé de refaire jouer les 10 même book pour regagner, je sais pas ce qu'il avait Enrique. Mais il a compté sur la même équipe, tu vois. Donc c'est peut-être ça qui a desservi à Warren, Non, qui sur la saison méritait. mais- À quoi? Plus haut que Vara? Kvara, mais tu sais que les gens, ils sont durs. Ils ont dit, ouais, il a loupé sa finale. Moi, je le mets peut-être en. Non, en fait, t'étais habitué à un Kvara Ligue des Champions dernièrement. Ça n'a pas été ce Kvara là. C'est juste ça. Il l'a pas été, il l'a Je peux pas. le mettre en sucré. Moi, je l'ai mis en nature. Moi. En vrai, En première mi-temps, il était bloqué, mais en deuxième mi-temps, tu sentais qu'il était dans. Moi-même, tu sais que même son changement, je n'ai pas forcément. Ah ouais, bah oui, après, il avait déjà pris un coup, tout ça, mais moi, je l'aurais gardé en vrai. Il avait des bonnes prises à deux, mais tu sentais qu'à un moment, il me fait penser à Vini. En fait, lui, à un moment du match, ouais. il s'énerve. À un moment du match, il va faire le bail. Et ce qui s'est passé aussi, il a provoqué le penalty. En fait, moi, je sentais une montée en puissance, tu vois. Il provoque comme le penalty. En fait, c'est ce qui m'a dérangé. Moi, c'est le contre. Là. Lequel? Il y a un contre, à un moment, il part en contre, il est solo. Comment il se fait rattraper? Ah oui, oui, Tu oui. vois, ce contre-là, Ouais, c'est vrai. Pour moi, un Kvara, après, peut-être, il était un peu diminué à ce moment-là. Ce contre-là, il le joue mal. Tu Oui, vois. oui, oui, Et oui, alors oui. que le Kvara Ligue des Champions qu'on a vu dernièrement, qui fait peut-être là Mm. sur la deuxième partie de saison, c'est le meilleur parisien en LDC. Soit il a pas fait le bon choix, soit il s'est mal situé, mais il se fait reprendre. tu vois. Après, Saliba aussi, là. Ah oui, non, Saliba, il lardé, hein. Saliba, il cavale, tu vois. Et je pense Ouais. que Kvara était un peu diminué. Ouais, Mais ça ouais. reste, je garde ça en mémoire, ça Ouais, reste on va une dire finale, tu vois. le Gvara Ligue des Champions nous a proposé, mais ça c'est vrai. Mais moi, je trouve que. Je sais pas, après, je pense qu'il est sorti aussi physiquement, mais je pense que s'il est à 100%, il serait monté en puissance dans le match, il aurait été décisif. Et il a été décisif comme sur le penalty, tu vois. Mais je peux comprendre par rapport à ce qu'il nous a proposé en amont. Cette C'est saison, vrai. ouais, qui met une bonne frappe, c'est ça, c'est quand Skelly la touche. ça. Ouais. Ouais, Mais tu sais que là, tu sais, j'ai pensé à l'Inter. Ouais. Que là, comme ça, vers la percée comme ça, là, bah! Donc 3 fois décisif en demi-finale, 2 fois en quart, 3 fois en huitième, 1 fois en 16e, 3 fois homme du match en phase finale. Seul joueur de l'histoire à avoir été décisif dans 7 matchs de suite en phase finale de LDC. C'est-à-dire que sans Coupe du Monde, Gvara Ballon d'Or. Non, mais il peut être top 10. S'il est dans le top 10, c'est bien. Pour sa saison, tu peux récompenser. Moi, non, mais parce qu'en gros, l'idée, ce qui monte, c'est-à-dire qu'en fait, dans un Avec monde. tous les accomplissements là. Ouais. Dans un monde où tu n'avais pas une année Coupe du Monde, genre Gvara serait Ballon d'Or. Est-ce qu'on peut vraiment le dire, ça? Moi, je veux bien, mais si tu vois, cette année là, on l'apprend. L'année s'arrête là sans la Coupe du Monde. Avec les votes, Mbappé, il est devant lui. Oh, Bien sûr. pourquoi? Journaliste, c'est journaliste, on les connaît les votes. Mbappé, il sera là. Il sera là parce que Pichichi, t'as toujours des trucs comme ça. En vrai, c'est beaucoup de top 3 minimum. Je suis pas sûr. J'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien. Vous dites beaucoup non jamais. Le mec, il finit Pichichi. Et- Tu vois, Mais c'est-à-dire des fois, que... ça suffit pour certains joueurs. Vous savez pas c'est quoi médiatiquement, marketingment parlant, ce bouc-là. Après, on va dire que l'argument... En fait, en gros, ce que Dembélé a été la saison dernière, Gvara l'a été cette année. C'est-à-dire qu'en gros, c'est lui qui a lancé la campagne de Ligue des Champions du Paris Ouais, Saint-Germain ouais. avec le match contre Monaco. C'est vois, lui qui a donc porté c'est le ça PSG, l'idée. ouais, ouais. Bah après, c'est vrai que moi... Bon, après, c'est vrai que Dembélé, en vrai, il a le Ballon d'Or de cette manière-là aussi. Hein. Donc en vrai, ça Deuxième peut, partie de saison. ouais, ça peut être une idée. C'est deuxième partie de saison en soi. Hein. Mais le problème, c'est que Dembélé aussi, il a qu'un statut. Et il a mis comme des buts importants aussi Anfield, Bayern. Mais c'est vrai qu'il a été vraiment... C'est lui qui a boosté un peu les autres.
Ah ouais, parce que là, on parle de. J'ai parlé de Mbappé pour vous faire titiller, mais là, si tu t'arrêtes la saison là, bah oui, peut-être que Dembélé il est devant lui aussi. Sur un statut. C'est pour ça que moi, je suis pas autant sûr Oui, de genre de ce. se dire, bah, genre Kvara Ballon d'Or sur la Ouais, saison. je sais pas. Après, c'est au compte. J'aime beaucoup le Ça, joueur. c'est quand vous êtes optimiste de ouf. Mais si C'est on ça. est sérieux et qu'on prend ce qu'on a vu dans les anciens Ballons d'Or, tu donnes pas, ils vont pas donner à Kvara. Ils donnent pas. Parce Mais que là, c'est une bonne piste. Sportivement, c'est celui qui mérite le plus. Oui. mais ça veut dire que là, même, là, bon, là, parce que là, du coup, t'es une année Coupe du Monde. Mais tu le mets combien? Tu le mets dans le top 10? Top 5? 10, Coupe du Monde, ça sera 10. Ça va être Coupe du Monde, ça va trop jouer. Dans le top 5 de la Coupe du Monde, 3-5 mecs qui auraient fait quelque chose en Coupe du Monde. Ouais, en finale Demi-finale ou finale. Ouais, ou même T'auras un gagnant. Anglais, un Français, un Brésilien, je sais pas, il y aura Ouais, qui, ouais, un ouais, Portugais, j'en sais rien. Il peut être top 10, ouais. Il a pas fait cette finale-là pour vraiment rentrer dans les discussions. Lui, Kvara, Ouais, Gvara. Il a pas fait la finale. du siècle, oui. Ouais. La finale qui, genre, mettrait une cerise sur le gâteau sur sa saison Ouais, blessée, voilà. et qui aurait pu vraiment lui dire, Ouais. faire du bruit, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, malgré tout, dans ce bail-là, bon, il est pas tir de pénalty, hein, mais c'est Dembélé qui Qui marque tire, ouais. le but, tu vois. C'est doué. Lui, C'est intéressant, doué. je suis Mais... pas loin de le mettre en aventurier. Hein. En aventurier. Après, c'est sûr que oui, il crée toujours La Cisanie. la genre. zizanie du mouvement. Donc, je lui donnerais toujours des honneurs par rapport à ça. Mais c'était un peu, au début, tu sentais qu'il voulait montrer, ouais, il y a la nouvelle collection des Mercure pour la Coupe du Monde, bien rose, tout ça. Allez, Ligue des Champions. Je m'amuse un peu. C'est pas le moment de t'amuser. C'est la finale de Ligue des Champions. Et je suis déçu parce que moi, pour moi, c'est un joueur momentum. En vrai, Ouais. c'est un mec qui connaît ce genre d'événement. Il sait prendre l'atmosphère d'un grand match. Et là, je ne l'ai pas senti. C'est la première fois peut-être que je ne l'ai pas senti. En vrai, tu vois. Donc, Et je pense Dembélé se blesse pas, il sort, ce bougre là. oui, oui, bah oui. Oui, oui. Vu le match qu'il faisait, les mauvais choix, les imprécisions, il sort. Là, il fallait quelqu'un. Il fallait garder quelqu'un vu que Dembélé s'est blessé, donc il joue tout le match, mais heureusement pour lui que Dembélé se blesse. Sinon, à l'heure de jeu, ou peut-être à la 80e, il aurait même pu rater le péno, hein, vu le match qu'il faisait. Mais il a Après, ce il a un truc, tu vois. sang-froid, Il a un le truc. sang-froid. Il a comme ce truc-là, en vrai. Ouais, En vrai, il a quand même ce truc-là. Son audace sert toujours dans un match. C'est-à-dire qu'il peut te faire un match comme ça, mais sur certaines fois, ça va quand même te servir. Mais comme on n'a pas vu l'étincelle qu'on voit d'habitude, moi, je demande aventurier. En vrai. il va en deuxième. Non, il a une force de caractère de fou. Oui, je pense que ça sera aventurier si vous êtes logique, lucide. Non, nature, ok. Ouais, ils ont été va, sympa. sympa, hein. C'est un Dembélé, buteur en finale de Ligue des Champions, sucré, hein. sur penalty. Sucré. Genre Moda, c'est quoi un match à la Havertz? Bah oui, ça, il met son but. Il est quand même plus impliqué dans le jeu Qu'Havertz, qu'Havertz, même s'il n'a pas été en totale réussite. J'aurais aimé le voir plus imposant dans cette finale. C'est vrai qu'il a essayé de décrocher quand même. À un moment, quand il a compris que vraiment c'était bloqué. Mais il n'a pas assez impacté. Mais bon, il met quand même son match, son but, pardon. Il arrive à débloquer quelques situations par moment. Il y a autre sucré, pour moi, ça s'arrête là. En vrai. En tout cas, il a dit en sortant, c'était des crampes. Voilà, il rassure. Moi, lui, il a de la chance que juste la Coupe du Monde, c'est en été. Hein. Et que la Ligue 1 lui permet de se gérer. À chaque fois, depuis décembre, c'est des crampes. Depuis décembre, tout va bien. Et en fait, il a détecté des signaux d'alerte pour que voilà, il n'y a pas un truc de fou. Je pense qu'il n'est pas à 100%. Il n'ira pas à la Coupe du Monde à 100%. Après, il va se gérer, il aura des matchs. Mais je trouve ça dommage parce que on veut voir un Dembélé omnipotent en équipe de France comme il l'est au PSG. Tu Il se moque de nous, ah ouais, à ce point-là. Après, il rassure les supporters, tu veux que je te dise quoi? C'est-à-dire, tu préfères que quoi? Je dise quoi? Je suis blessé en fin de match? Il peut pas dire je suis blessé. Il dit je suis blessé et ça compromet sa Coupe du Monde. Sans, ouais, parce qu'en sélection, il est loin. Même lui, il l'a dit dernièrement. Il a dit il a une Coupe du Monde à aller chercher. il est très important pour le mental de ce PSG. On dirait qu'il leur donne confiance. Ouais, c'est un leader. C'est un leader, un leader, hein. tout court, un leader vocal, leader dans l'esprit, assurer ses coéquipiers avant l'absence de tir au but ou avant les prolongations. Donc oui, lui c'est un leader, il dégage quelque chose en vrai. Ah, Barcola, faut parler de lui, je crois. Bon, on peut parler de la deuxième. Ouais, la course, Bah, en fait, c'est là où il doit progresser et c'est là où il doit comprendre courir vers le but, je sais pas. où il va aller dans sa carrière, quel rôle il va avoir au Paris Saint-Germain, quel rôle il va avoir en équipe de France. Quel rôle il va avoir s'il veut partir du Paris Saint-Germain. Là, en fait, au final, tu sais pertinemment. Après, tu as Saliba qui est très très proche. Ouais, bien sûr. Mais au pire, essaie de rentrer à l'intérieur parce que là, tu tires pour stater. Là, si au final, tu mènes déjà et tu cherches un corner pour gagner du temps, je veux dire merci. Mais là, tu sais très bien, tu n'as pas le pied gauche à CR7, tu t'écartes. Ton angle, il est fermé, tu tires quand même. C'est ça le problème. C'est quoi la suite? En but, tu vois que Raya, il est déjà sur son premier poteau. En but, cette action-là, il n'a même pas eu corner. Non, là, il tire dans le petit filet. Tu vois? Là, au final, l'idée, c'est peut-être de croiser un peu la course. Mais Saliba, il est très très bien placé.
reviens en arrière. Très rapidement, tu essaies de revenir en arrière. Et là, t'as des ouvertures, tu as des appels qui peuvent se créer. Parce que moi, je savais que ça allait pas ramener un but. Tu vois, Oui, parce que c'est Barcola, mais techniquement, en fait, techniquement, c'est pas bon. la première, il est encore plus frais. Parce que là, on parle de la 97e, la deuxième. La première, c'est quand? 84. Là, par contre, là, il arrive à croiser, Mais il pousse trop. mais il pousse trop la balle. Je veux bien, t'essayes de. En plus, c'est pareil, c'est Saliba. De passer ton vis-à-vis. Tu pousses beaucoup trop le ballon, vieux. Est-ce qu'il y a besoin de pousser autant? Après, merci à Raya. Raya, il sort très bien. Oui, oui, Raya, il ressort Lui, il y a très rien à bien. dire, on a parlé de lui déjà. Dans les pieds comme ça, ça, c'est les sorties d'Anthony Lopez. Hein, une fois sur deux, tu fais faute. Alors, il a tiré un péno, lui. Non. Bah, Beraldo, il a tiré avant lui. Yes. C'est normal, ça aussi. On dirait que c'est un peu caché. Hein. En plus, il était frais. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Beraldo, il tire avant toi. Genre, cinquième tireur PSG, Beraldo. C'est un risque. Hein. Après, il l'a bien placé. Merci pour le pied gauche. Et par quoi là? Ah ouais, carrément, ils ont dit non, et heureusement parce que l'aurait raté. L'année prochaine, quelles sont les équipes au niveau du PSG? Alors, ça va dépendre des coachs, des recrutements. Mais en gros, là, le PSG, ils ont une voie ouverte pour un triplé, peut-être. Oui, oui, bien sûr. Parce que t'as des équipes en reconstruction. T'as un Real en reconstruction, peut-être. T'as un City en reconstruction. T'as un United de retour. T'as un Liverpool qui a changé de coach. T'as un Chelsea qui sera pas en Ligue des Champions. Y a qui d'autre? Il y a le Barça. C'est toujours en pointillé à la défense. Donc aujourd'hui, ouais, le PSG est favori pour sa propre Oui, succession. oui, oui, oui. Surtout quand c'est frais, quand tu viens de gagner comme ça. Et je pense que c'est l'équipe qui va plus les gêner, ça va être Arsenal. Parce que c'est l'équipe qui a le plus d'éléments défensivement et sur laquelle tu as le moins besoin de bosser des choses, on va dire. Il suffit d'un ou deux profils, tu peux changer la phase offensive de l'équipe du tout au tout. Merci Das Ah oui, à 75 Bayern. pour ton sub. Mais sincèrement, tu vois, t'as Bayern, Bayern. maintenant, ça va être intéressant comment ils vont se renforcer. Aussi, oui, c'est vrai. Parce Merci, que Fab. tu as eu des limites. Et après aussi, compagnie, comment il peut gérer. Parce qu'au final, lui, il est resté dans un système où il s'est buté. Allez, on va dire, tu as l'inexpérience. Maintenant, comment il va s'adapter? Comment il va faire si tu as une équipe plus d'individualité avec ce système-là très très haut? Comment il s'adapte? Mbappé a forcément dû cogiter. Sur les 5 dernières LDC, le Real et le PSG, on en a gagné 4. Tout était sans lui. 2 avant son arrivée au Real, 2 après son arrivée. Au Real, c'est comme si ce trophée le rejetait. Des fois, ça arrive dans la vie. Hein. Ouais. Dans la vie, il y a des trucs, tu vas courir après toute ta vie, tu les auras jamais. Peu importe, hein, que ce soit un taf, quelqu'un, je sais pas, une voiture. Des fois, il y a des trucs, c'est pas pour toi. Hein. Après, C'est là, pas ton destin. Il a encore des opportunités. Et encore R9, en vrai, R9, je pensais dans sa carrière, il était là en mode, oui, je joue pour la Ligue des Champions. C'était un autre football. Buffon à la fin, oui. PSG, ouais. Buffon. Mais R9, non. Donc, bon, c'est dommage, c'est dommage. Après, c'est des additions, on va dire, faciles. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est juste, ouais, c'est des maths. Après, des fois, ça arrive. Hein, en vrai. Attends. On me dit ça. Vous avez déjà parlé de Mbappé comme s'il a joué le match. Mbappé, il n'a pas joué, en vrai. Je te qu'on dise quoi sur lui. Ah, peut-être le bail politique, on va parler de ça. Ah oui, oui, oui. On Parce est en que mode c'est politique, oui, là. oui. Ibrahimovic, histoire de sa carrière. Après, Eric, tu vois, par exemple, Ibra, quand il vient au PSG, c'est pas pour gagner la Ligue des Champions. Ouais, en vrai. Au final, c'est pour le projet. Il y avait de l'oseille en jeu. Il est venu un peu mettre une pierre dans un nouveau projet. Il n'a pas couru après la LDC. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, si, peut-être quand il quitte l'Inter, il va au Barça. Peut-être le Barça, à ce moment-là, ils étaient meilleurs. Non, en vrai, c'était le plus fort. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Et C'est- donc, ouais. Donc, En c'était plus, le Barça, ils ont légitime. payé en échangeant. Ouais. Donc, j'ai l'impression que Zlatan, il a moins couru. Hein. Parce qu'à l'époque, À l'époque, t'avais moins besoin. là, t'avais moins besoin tu gagnais des d'ADC. Serie A et tout. Tu Ouais, vois, ouais. La place d'un championnat était beaucoup plus forte. Parce que déjà, tu dis à l'Inter, mais déjà, de base, il a la Juve. Parce que il passe un cap entre l'Ajax et la Juve. La Juve descend, l'Inter récupère tout le monde. Lui, Vieira. Voilà, il a l'Inter, il fait des bas. Il va au Barça parce que c'est la meilleure équipe du monde. Et il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est pas forcément un truc en mode. Même le PSG vient pour le projet. Il dit pas il vient pour la Ligue des Champions. Oui, bah, ouais. Mais il part pas au Barça pour avoir la Ligue des Champions. Là, tu me dis l'Inter gagne après lui, oui, mais il vient pas pour la Ligue des Champions. Même quand il signe au Milan, il parle pas de Ligue des Champions.